早上好，听众朋友，欢迎收听城广新闻。首先，让我们了解一下今天的天气情况。预计成都市区今天白天阴间多云，最高气温8度。阿姨起床，阿姨起床，阿姨起床。Voici un endroit plein de promesses que vous aurez beaucoup de mal à quitter. Même si le ciel souvent brumeux donne plutôt envie de rester sous la couette. Heureusement, j'ai une excellente motivation pour sortir du lit. Nous nous rendons à la célèbre rivière Funan. La plupart des citadins chinois parlent à la fois d'amour et de haine lorsqu'ils évoquent la ville où tout le monde se sent chez soi. Ici, la qualité de vie est souvent sacrifiée pour, heureusement, un avenir meilleur. Reconnue comme étant actuellement la ville chinoise la plus agréable à vivre, Chengdu est en effet très particulière. Curieuse de savoir comment la ville a atteint ce statut d'exception, j'ai décidé de mener une enquête sur le terrain tout près de la rivière Funan avec l'aide de mes petits guides. Avec son eau claire, ses belles pelouses et espaces verts, la rivière Funan est en quelque sorte le Central Park de Chengdu, un endroit parfait pour un jogging matinal, un thé, une promenade du soir ou un concert de rue. L'ONU a récompensé la ville de Chengdu pour son projet d'amélioration de la qualité de l'environnement autour de la rivière Funan en lui décernant le prix de l'habitat. Cet effort sur l'amélioration de l'environnement a été entrepris par des écoliers de l'école primaire il y a maintenant une vingtaine d'années. Des résidents du quartier se sont en outre portés volontaires et ont mené l'essentiel du projet. Alors que je me baladais autour de la rivière, je ne pouvais m'empêcher de penser à ces enfants qui sont à l'origine du projet. Ils doivent avoir une trentaine d'années à présent, et certains d'entre eux se baladent probablement aujourd'hui avec leurs propres enfants le long de la rivière. Située à un carrefour géographique et culturel stratégique et fondée il y a 4000 ans, Chengdu est l'une des plus vieilles cités du monde. Tout comme d'autres importantes villes chinoises, elle a dû faire face à une période de troubles. Mais d'une manière générale, la ville a bénéficié d'un climat de paix et d'une grande prospérité et a par ailleurs accumulé un stock impressionnant de reliques culturelles et historiques. En tant que cité historique, Chengdu a connu de nombreux prémices, tels que le premier système d'irrigation, la première utilisation de gaz naturel, la première machine à tisser le brocart, la première usine de fabrication d'objets en lac, les premières publications à caractère divertissant et enfin la première monnaie de papier. Dès 141 avant Jésus-Christ, Wan Wang y a construit des écoles afin de promouvoir l'éducation. Ce fut alors les premières expériences de la Chine dans le domaine de l'éducation publique. Cela explique peut-être pourquoi Chengdu est réputé de longue date pour son pouvoir d'attraction envers de nombreux talents. Tandis que la plupart des métropoles chinoises s'efforcent aujourd'hui de conserver un équilibre entre une rapide modernisation et une conservation des modes de vie traditionnels, quelques villes telles que Chengdu parviennent à ralentir les choses et à conserver leur esprit originel intact. Dans les villes chinoises traditionnelles, les scènes de rue constituaient une part importante de la culture populaire. La vie dans la rue faisait partie intégrante du quotidien des citadins, en particulier au sein de la classe ouvrière. La rue Tinli est une petite rue reflétant les coutumes traditionnelles et les scènes de rue telles qu'elles se passaient autrefois, lorsque les concepts de commerce et de culture étaient encore fortement liés. Au temps où le commerce était basé sur l'interaction entre les hommes, artistes folkloriques et artisans étaient à la fois des hommes d'affaires et de spectacle. 1, 2, 3, partez. Ça tourne, ça tourne. Ah, ça s'arrête. Sur le poulet.
Waouh! Regardez ça. Vous savez ce qui est merveilleux? Eh bien, c'est qu'ils font ça en un clin d'œil. Et que, en plus, ça se mange. Si vous souhaitez vous éloigner un moment des rues animées, vous aurez beaucoup d'autres options. En Chine ancienne, les jardins, pavillons et étangs étaient conçus pour être habités et pas seulement admirés. Traditionnellement, les jardins chinois étaient des centres culturels où les poètes écrivaient et déclamaient, où les artistes dessinaient et peignaient et où les musiciens composaient et jouaient. Les pavillons étaient parsemés tout autour d'un jardin où la beauté de la nature ne pouvait être que source d'inspiration et d'enchantement pour les artistes. Datant du 7e siècle, à l'époque de la dynastie des Sui, le monastère de Wenshu a été l'un des premiers temples du bouddhisme zen en Chine. Son austère simplicité et sa sérénité attirent les visiteurs ordinaires d'où qu'ils viennent dans le monde. Mais pour les pieux adeptes du sud-ouest de la Chine, Wenshu est un site sacré, vénéré comme le plus important des monastères bouddhistes zen et comme un lieu de pèlerinage majeur pour les moines. Le mot zen est entré dans le vocabulaire anglais avec une fonction davantage esthétique que sémantique, à connotation religieuse. Le mot est originaire du Japon, qui a adopté l'école de bouddhisme Mahayana d'influence taoïste 5 siècles après que cette école ait été implantée en Chine. Ici en Chine, le zen est davantage une philosophie sur l'épanouissement personnel et une façon de voir la vie. Cette pensée met l'accent sur l'expérience plutôt que sur l'apprentissage et préconise la confiance absolue en soi-même et la possibilité d'atteindre l'éveil en une seule vie. Lorsque vous le pouvez, n'oubliez pas de toujours regarder le calendrier lunaire chinois avant de venir visiter un temple bouddhiste. Regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui. C'est une grande cérémonie. Mais d'après la pensée zen, si ce n'était pas mon projet, c'était alors mon destin d'assister à une si importante cérémonie. Et c'est aussi votre destin de vivre ce moment spécial. Le zen encourage ses disciples à rechercher spontanément l'harmonie et l'éveil par soi-même. Mais les disciplines courantes du zen pratiquées dans les monastères ne sont pas si différentes de celles pratiquées dans d'autres temples bouddhistes. La cérémonie de conversion, qui dure plus de 8 heures, inclut les rites stricts et les textes sacrés du bouddhisme. Bien que les mots soient inutiles, ils ont un impact si on les entend encore, encore et encore. Foi, effort, attention, concentration et sagesse. La Chine a commencé à utiliser la monnaie de papier, autrefois appelée Tiaozi, sous la dynastie des Song. Ce professeur est l'un des collectionneurs privés de vieilles monnaies les plus réputés de la ville. Certains disent que sa salle de séjour ressemble à un musée personnel de pièces et de monnaies de papier. Ce qui m'impressionne le plus, c'est le dévouement et la passion de cet homme pour ce qu'il appelle une passion de toute une vie. 您现在研究的这就是王莽时代的钱币了。是的。从什么朝代您开始收集的呢？从咱们中华上下5000年钱币我都有。从部落时代的玉碑、石碑、贝币这些都有。
你晓得咱们中国第一张纸币出在哪个地方？你知道吗？我看了看书，好像是在四川，是不是？基本上是说的正确的。我就生在这个地方，啊，生在这个出饺子的这个地方。怪不得呢，这个您收藏了大概有多少年钱币了？收藏大概有60-70年嘛。60-70年了。但是呢，我的心愿呢就是这样子的。一般人收藏的他是收高精尖、精度的、高的、珍贵的，但是我就是它是个动力，但是它也动力之间的拿人来说的话，它是人的动力，但是人最重要的还是健康，还是旅游。咱们成都人是最喜欢耍。你看我说，我一到处都在旅游，都是这些产品都是我旅游来的。哦。假如我不出门的话，那这样这些东西就来不到。对啊。就是我全靠旅游，全靠骑自行车。骑自行车我骑了几万公里。您是不是几年前骑过一个特别长的一个什么？我是骑龙到北京，从成都骑到北京。骑龙北京，从成都骑龙原那个南丰丝绸之路骑龙缅甸。Les maisons de thé de Chengdu offrent un sentiment de luxe, même aux locaux les plus modestes. La plupart du temps, les clients sont autorisés à apporter leur propre nourriture, et l'eau bouillante pour le thé est servie à volonté. Les habitués ont leur place attitrée et ont développé un réseau d'amis ici. La maison de thé est un peu comme une grande arrière-cour, un chez-soi en dehors de sa maison. Et c'est surtout un endroit où l'on peut profiter de la vie. 那你经常在这儿做呀？经常在做，基本上早晨可以做一天，只要买一杯茶。你要走解手干啥？就把那个盖子磕来，把凳子站住就行。就都能就是表示一下，可以待一天。对。那您一天到晚都是喝茶、聊聊天，挺舒服的吗？朋友几个约起就摆龙门阵。完了我还有事情我要走了。你要走啊？不是都是在这儿坐一天的吗？退休还？不是，今天下午我还2场戏还去拍。您不是已经退休了吗？还要演戏上班？不是，我们是去搞去耍的，群众演员哪个都可以参加。在成都情事今年拍2场。拍2场呢？你现在可以去，我都可以啊。可以，都可以，自己演自己就行了。有表演的梦想都可以。有梦想也可以。那我也去。过把瘾。我们不是过把瘾。过把瘾。Les feuilletons en dialecte de Chengdu sont très populaires à la télévision locale. Je trouve que ces feuilletons sont le reflet même des locaux. Il n'est pas question de mettre en scène de grandes stars, mais bien d'illustrer la vie quotidienne des gens ordinaires, grâce à des acteurs tout aussi ordinaires, parlant leur propre dialecte. Les locaux perçoivent ainsi leur programme télévisé comme une sorte de maison de thé virtuelle, et non comme une scène sur laquelle des personnages imaginaires sont mis sous les feux des projecteurs. À Chengdu, on aime la simplicité, mais on ne sacrifie pas pour autant le raffinement. La province du Sichuan a toujours été réputée être une terre d'abondance, et Chengdu, en tant que capitale provinciale, est à bien des égards le grenier des richesses du Sichuan. J'ai relevé quelques noms très célèbres pendant l'exposition de sculptures du Sud-Ouest qui se tient ici à Chengdu. Chaque artiste a sa propre vision